Maintenant, c'était une promesse du maire Labaume de ramener 500 familles dans le Vieux-Québec et ça n'a pas été réalisé. C'était pas facile, parce que pour y arriver, on incluait un développement immobilier à l'îlot Charlevoix sur le terrain vacant à côté de l'Hôtel-Dieu. Donc, ça n'a pas vu le jour, mais aujourd'hui, le promoteur présente un projet beaucoup plus ambitieux. Le projet initial était uniquement dans ce terrain vacant. Maintenant, c'est tout le quadrilatère formé des rues Charlevoix, de l'Hôtel-Dieu, Saint-Jean et de la Côte-du-Palais que le promoteur souhaite développer. Et on voit grand. Vraiment la bougie d'allumage pour le Vieux-Québec, de dire qu'on ramène des services. Oui, on ramène des logements à l'intérieur du projet, un petit nombre, 40 logements seulement, mais on ramène surtout une vie de quartier, des produits frais, un marché, des produits transformés dans un district gourmet avec des halles alimentaires, des services aussi de proximité, que ce soit une clinique médicale. Le maire Labaume, qui avait de grandes ambitions pour ramener des familles dans le Vieux-Québec, avait blâmé le ministère de la Culture de freiner ce genre de projet. Parce qu'on construit en 2021-2022, alors on veut avoir des sections contemporaines du projet, mais on s'inscrit quand même dans le respect du patrimoine. Dans ce processus, le propriétaire de l'édifice Collins, soit le CHU de Québec, doit accepter de s'en départir. L'édifice Le Collins, les écuries qui sont un petit bijou et qu'on cherche une vocation à ces bâtiments-là depuis longtemps, le CHU de Québec devrait s'en départir prochainement. Le conseiller sortant soulève aussi plusieurs enjeux. Construire un vaste stationnement souterrain et de démonter des artefacts historiques. Déjà là, c'est délicat. On veut augmenter le nombre de restaurants alors qu'il y a un contingentement. On veut augmenter une superficie d'hôtel par l'intégration d'un nouveau bâtiment. Il y a beaucoup de précédents ici, puis il faut vraiment que ce projet-là soit travaillé avec la communauté et le milieu. À la Ville de Québec, à la Commission d'urbanisme, le dossier est à l'étude. À la Société de développement commercial, on espère avoir plus de résidents et de commerces dans le Vieux-Québec, mais on a des réserves. Si on ajoute encore une chocolaterie, si on ajoute une boulangerie, si on ajoute, dans le fond, ce qui est déjà existant, on ne corrige pas. On a des grands objectifs auprès d'eux, oui. On veut qu'ils soient derrière le projet, naturellement. On croit qu'il va y avoir un engouement important autour d'un projet aussi générateur que ça. C'est un projet qui est évalué entre 75 et 100 millions de dollars. Le promoteur espère avoir l'écoute du nouveau maire qui sera élu le 7 novembre prochain pour débuter la construction le plus tôt possible. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.